Bonjour tout le monde, jour numéro 7 de notre défi expérience. Et aujourd'hui, boum boum, on reprend. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'énergie justement parce que le thème de cette semaine pour notre défi, c'est l'énergie. On a tous une énergie différente, bien évidemment. Une énergie vitale différente et selon l'état dans lequel on se trouve dans notre système nerveux, l'énergie va varier aussi. Selon les moments de la journée aussi, ça va jouer. Si je fais un petit récapitulatif des différents états de notre système nerveux, comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, on a 3 systèmes nerveux, enfin 4 avec le ventral. Le premier système nerveux, c'est le dorsal, le vagal dorsal. C'est souvent les personnes qui sont très réservées, qui n'osent pas se montrer, qui se mettent souvent à l'écart. Donc c'est ce qu'on appelle les hiders. Souvent, ces personnes-là ont une énergie basse. Énergie basse ne veut pas dire énergie négative. Rien à voir. Et en plus, je ne crois pas du tout à l'énergie négative. Toute énergie est bonne, il suffit simplement de bien la gérer, de l'apprivoiser. Bon, ça, c'était une petite aparté. Ensuite, il y a le sympathique. Donc, l'énergie va être beaucoup plus haute. Donc, il y a le sympathique, il y a les fonceurs. Donc, c'est les fighter, go, 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 go. Et il y a aussi les dreamers. Les dreamers, c'est ceux qui sont dans le fuyant. Et c'est l'énergie qui se disperse un petit peu. Ils vont faire plein de choses à la fois. Et du coup, à un moment donné, ça s'effrite et il y a de la fatigue. Et notre ventral, c'est le nerf vague qui nous amène une sécurité à l'intérieur. Et avec cette sécurité à l'intérieur, c'est ça le but, c'est d'aller dans ces différents états pour mieux gérer cette énergie. Parce qu'on peut être une énergie haute et être en insécurité. Et du coup, on l'utilise très mal cette énergie et on peut s'épuiser à force. Et elle peut être mal gérée et avoir une mauvaise intention envers les autres. Parce que on réagit par rapport à une insécurité qui n'a pas été résolue à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est important, de trouver vraiment cette énergie à l'intérieur de nous avec cette sécurité intérieure. Et quand vous avez votre sécurité intérieure, vous pouvez aller dans les différents états et gérer au mieux cette énergie. Et pareil pour les fuyants et pareil pour ceux qui sont dans les hiders. Pour revenir à moi, eh bien, je vais vous partager aujourd'hui mon énergie, celle qui est dominante chez moi. Donc, pour vous refaire mon profil neurobiologique, moi je suis 60% créateur, 20% fighter, 20% dreamer. Et moi depuis tout petit, j'ai une énergie très élevée. J'étais un enfant qui ne tenait pas en place. Je voulais que ça bouge tout le temps. C'était fou. Mais voilà, c'est fait partie de moi. Dans les choses que j'entreprenais quand j'étais au collège, j'allais au bout des choses. Au lycée, pareil. À un moment donné, j'ai organisé. Alors j'étais en première. C'est simplement pour vous montrer l'énergie que je dégageais et que je dégage toujours. Je pense aujourd'hui. C'est que en première, par exemple, j'ai organisé avec ma classe. J'étais délégué de classe. J'ai organisé avec ma classe un voyage de 2 jours. Alors à l'époque, c'était Euro Disney, ça s'appelait. Disneyland Paris. Euro Disney. Et j'ai mis tout en place, toute mon énergie. J'ai été voir le proviseur, j'ai fait un dossier, etc. Et j'ai organisé plein de soirées pour justement récolter de l'argent pour financer ce voyage. On a fait plein de choses et des professeurs sont venus nous accompagner durant ce voyage. Et j'ai été avec d'autres personnes, mais c'est moi qui ai été à l'initiative justement de ce projet. Donc vous voyez, ça demandait énormément d'énergie et de culot. Et le culot, eh bien, c'était d'être dans l'énergie haute et souvent c'est dans le sympathique. C'est quand on est dans le mouvement, dans l'action. Donc vous voyez un peu déjà le tempérament quand j'étais plus jeune. Parce qu'aujourd'hui j'ai 47 ans, donc ça fait un petit moment. Ça fait pas loin, mais ça fait un petit moment. Et puis dans tout ce que j'ai entrepris, donc comme les gens le savent ou pas, j'ai eu plusieurs vies. Avant de devenir qui je suis, j'ai été dans le milieu du spectacle, j'ai été aussi dans le fitness en tant que coach. Donc les cours, eh bien, j'étais à fond. Ensuite, j'ai été dans le Shiatsu Masunaga. Donc l'énergie est complètement différente. Ça m'a apporté des choses. Ça m'a permis de me calmer un petit peu.
Parce que le Shiatsu Masunaga, on a besoin de vraiment de se connecter à soi, mais d'être dans une énergie beaucoup plus basse pour amener une sécurité à la personne un maximum. Puis ensuite, je me suis dirigé vers le Pilate, le fascia et le fascia qui m'a amené il y a 2 ans dans la théorie polyvagale avec nos différents systèmes de notre système nerveux. Je me répète là un peu, je sais un peu n'importe quoi ce que j'ai dit, mais vous m'avez compris. J'assume. Donc voilà, simplement pour vous dire que moi, j'ai cette capacité à avoir une énergie très élevée. Mais quelquefois, je vous avoue que j'avais une énergie très élevée, mais ça m'arrivait de me fatiguer. Il y a des moments, le lendemain, j'étais fatigué, je me disais mais j'arrête, c'est bon, c'est pas possible. J'y arriverai jamais parce qu'il y avait un trop plein. Et j'allais jusqu'au mur par exemple, si vous préférez. Et du coup, pouf, mais moi cette force que j'ai, c'est que le lendemain, voilà, j'étais fatigué donc je me posais parce que je savais que mon corps avait besoin de se reposer. Et ensuite, tchouf, j'avais cette faculté de repartir dans cette énergie. Et quand vraiment j'avais donné énormément, je pense à une période de ma vie en fait, où justement j'avais été manager d'une salle de fitness. J'avais pas prévu de parler de ça, mais ça fait partie de l'énergie, vous allez comprendre. J'étais manager, j'ai eu la chance d'être manager d'une salle de fitness haut de gamme pendant 2 ans, où j'ai énormément donné. J'ai même donné plus que j'aurais dû. Parce qu'on m'a demandé de faire des choses que je ne regrette pas du tout aujourd'hui parce que ça m'a énormément apporté par rapport au studio que j'ai ouvert. Mais j'ai géré des choses que j'aurais pas dû gérer à l'époque parce que c'était trop pour moi. Mais j'ai été à fond. Je me suis dit ok, je relève ce challenge. Vous reconnaissez un peu ce fighter. J'avais un challenge devant moi. J'étais accompagné avec une personne, Christophe Batz, qui m'a énormément aidé. Et j'avais une équipe de 10 personnes en tant que coach qui m'ont bien soutenu aussi et que je remercie aujourd'hui s'ils regardent la vidéo. Mais c'est vrai que j'avais trop de choses à gérer. Entre gérer mon équipe, faire les événements, gérer la comptabilité, que j'aurais jamais dû faire ça. C'était pas à moi de le faire. Enfin bref, vous comprenez un peu, il y a eu plein de choses. Gérer l'équipe commerciale, que je regrette pas, ça m'a énormément appris, mais à un moment donné, c'est vrai que je fatiguais, je prenais sur moi, et puis à un moment donné, je faisais plus trop confiance parce que j'étais fatigué, donc j'étais en insécurité, donc je voulais tout contrôler, parce que je suis quelqu'un qui est très intransigeant avec moi-même, donc j'étais très intransigeant avec les autres, tout en étant quand même très à l'écoute. Et je prenais énormément sur moi parce que ça sert à rien de donner de l'insécurité aux gens. J'avais conscience de ça. Donc j'essayais de faire au mieux jusqu'au jour où ils ont décidé de changer leur façon de voir les choses dans cette société, de passer du haut de gamme à du c'était même pas de la moyenne gamme, c'était plus pour vous dire à l'époque le forfait, le tarif était à je crois que c'était 89 € et ils ont voulu descendre à 29 €, je crois 39. Et donc ça me correspondait plus du tout par rapport à mes valeurs, par rapport à quoi je m'étais investi dans cette société, dans cette salle de fitness. Et donc, c'est comme ça, je me sentais plus du tout aligné avec mes valeurs et du jour au lendemain, ça a claqué en fait et j'ai dit stop, j'arrête, je démissionne. Parce qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas non plus au niveau de... Je rentrerai pas dans les détails, mais au niveau de la direction, des choses qui n'allaient plus du tout avec mes valeurs. Que je sentais déjà que mes valeurs étaient plus du tout alignées. Et là, je me suis dit, Pierre, ça te correspond pas parce que moi, j'aime bien faire les choses quand ça me résonne à l'intérieur. Et donc, comme on s'entendait bien avec, par exemple, la directrice, je m'entendais très bien avec elle, avec la secrétaire, etc. Donc, on a trouvé un accord pour que je puisse partir tranquillement. Et donc voilà, c'est pour vous expliquer un peu l'énergie que j'ai
tendance à donner et qu'à chaque fois que j'entreprends les choses, j'y vais au bout. Mais cette expérience m'a énormément appris parce que j'ai été 1 an à ne rien faire, à réfléchir, Pierre, par rapport à tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais besoin de réduire mon rythme. Parce que j'avais des semaines, c'est de la folie quand j'y repense. J'adorais ce que je faisais. J'avais des semaines à plus de 80 heures des moments. Et je travaillais les week-ends encore. J'arrivais pas à me poser en fait. J'étais toujours en train de développer pour que ça soit au mieux. Et puis ce qui m'a touché le plus dans cette histoire, c'est qu'il n'y a eu aucune reconnaissance. Je sais bien que je faisais pas ça pour les autres, mais je m'étais tellement investi dedans que je me disais bon bah ok, enfin voilà. Et comme ça s'est passé à la fin, je me suis dit mais putain, pourquoi je pars pas? Au bout d'un moment, je suis pas une machine. Et moi, je fais des choses que je n'aurais pas dû faire, donc c'était déjà bien que je le fasse. Donc voilà, donc à un moment donné, justement tout de suite après ça, boum, mon énergie a été basse et j'ai récupéré. Et je me suis dit, Pierre, qu'est-ce que tu veux faire? Je me suis laissé du temps. Une année où j'ai fait ce que je voulus. J'ai continué à faire des cours de pilates en privé. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps à prendre soin de moi, d'aller au théâtre, j'ai fait énormément de musées. Et puis à l'époque, j'étais en formation de Shiatsu Masunaga, donc ça m'a apporté aussi pas mal de choses à gérer mon énergie, à rentrer encore plus en contact avec moi-même. Et puis ensuite, eh bien c'est là où j'ai eu l'idée. Je me suis dit, mais attends, moi, qu'est-ce que j'ai envie? Ce que j'ai envie, c'est la transmission, de transmettre le mouvement. De transmettre ce que les gens ressentent à l'intérieur d'eux, les sensations, de leur faire du bien, de leur apporter des choses pour qu'ils puissent réguler justement leur stress et surtout de les apaiser au niveau aussi de leur mental. Et je me suis dit, bah attends, j'ai appris énormément par rapport à cette expérience en tant que manager, eh bien je vais monter ma propre structure. J'ai tout fait. Et c'est ça qui était génial parce que ce qui m'est arrivé, ça a été un cadeau pour moi. Parce que j'ai appris à gérer la comptabilité dans des grosses structures, à mettre des places d'événements, à mettre en place toute une stratégie pour une salle de fitness. Et donc, j'ai mis tout en application dans mon studio. Et je peux dire aujourd'hui, parce que j'en suis fier et reconnaissant que le studio marche super bien. On est même arrivé là à un niveau où je vais être obligé de freiner les inscriptions dans mon studio. Et donc du coup, ça m'a tellement apporté et du coup, mon énergie, j'ai su maintenant la réguler par rapport à ça. Et ce qui me permet maintenant aujourd'hui de réguler encore plus cette énergie, eh bien, c'est grâce au nerf vague, à ce nerf vague que j'ai découvert depuis 2 ans. Parce que je peux être en énergie haute, mais je suis toujours, en tout cas j'essaye d'être au mieux dans une sécurité à l'intérieur. Et quand je sens que j'arrive à un niveau où je sens que je suis dans un mode un peu automatique et je sens je dis oh là 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 Pierre, oh petite alerte. Et avant d'aller taper dans le mur, je me dis on va prendre du temps pour soi. Et du coup je me mets dans une bulle. Je redescends grâce à mon nerf vague, chouf, et je vais aller dans ma petite grotte pour me poser. Soit en respirant, soit en allant me promener dans la nature, en écoutant de la musique, en faisant une sieste. Et moi, c'est des choses que je mets en place quotidiennement. Même si je suis dans une énergie très élevée, par exemple en ce moment, ça demande énormément d'énergie de faire le défi. Ensuite, je viens juste de terminer ma formation où j'ai passé ma certification. J'ai mon studio à gérer aussi. Je donne pas mal de cours, il y a le Shiatsu Masunaga aussi, il faut que je gère aussi par rapport au site internet. Donc toutes ces choses-là, bien sûr, sont toujours dans un même alignement par rapport à mes valeurs. Donc je prends énormément de plaisir. Mais je sais que là, par exemple, il faut que je prenne encore plus de temps dans la journée pour moi, pour pouvoir tenir sur la longueur, pour être toujours avec cette passion qui m'anime. Et j'espère que vous ressentez à travers cet écran. Donc voilà, simplement pour vous transmettre comment moi je gère mon énergie par rapport aux différents
états de mon système nerveux. Et puis souvent, quand on est en sécurité, eh bien notre énergie, eh bien, elle se fait toute seule en fait. Et c'est vrai que quelquefois, eh bien, il faut se poser. Parce que de se poser, ça nous permet de prendre du recul. Et puis, comme on prend du recul et qu'on est en connexion avec nous, qu'on a une sécurité à l'intérieur, eh bien, il y a la créativité qui se met encore plus en place. Et il y a des idées qu'on va avoir qu'on n'aurait pas pensé si on était toujours dans cette énergie haute sans pouvoir s'arrêter. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. J'espère que tout ça résonne en vous et que cette énergie vous parle. Et n'hésitez pas justement à me transmettre sous cette vidéo comment est votre énergie dans votre quotidien. Parce qu'on a une énergie dominante en nous. Je serais curieux de vous lire. Voilà, donc on se retrouve demain pour la suite du challenge expérience où l'on explore les sensations, les différents états de notre système nerveux. Et c'est top. Je vous dis à très bientôt. Ciao.